Reflet d'Afrique Télévision, le Flash Info, The Breaking News. Au Cameroun, le président de la République Paul Biya a nommé le 30 août dernier le professeur Tétani Ekwe et Mena Djoulde, respectivement président du comité de gestion et directeur général adjoint du Centre national de transfusion sanguine. Ancien doyen de la faculté de médecine et de sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1, Tétani Ekwe a été nommé pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Il faut noter que le professeur Ekwe est membre de l'Ordre national des médecins du Cameroun et par ailleurs pédiatre de formation qui officie comme président de la Commission nationale de certification de la polio. Mena Djoulde est un ancien inspecteur général au ministère de la Santé publique. Il a également officié en tant que directeur de la coopération internationale dans le dit ministère. Toujours au Cameroun, aucun jour ne passe sans que la police douanière ne fasse d'importantes saisies. À travers son opération Alto Commerce illicite en abrégé Alcomi, les éléments de la zone 2 de l'opération Alcomi 3 ont saisi le 30 août dernier au poste de contrôle d'Abamian dans la région du Sud 420 bouteilles de liqueur non estampillées, soit 50 cartons de martini de 300 bouteilles et 8 cartons de 96 bouteilles de Glandit Fish de 12 ans. Et dans la nuit du 30 au 31 août, elle a saisi 30 dents et 18 griffes de panthère entre Bertois et Batouri dans la région de l'Est, ainsi qu'une Toyota Starlet chargée de marchandises de contrebande en provenance du Nigeria et à destination de Garoua dans la région du Nord Cameroun. Poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d'argent et fraude fiscale en Tunisie, l'ancien candidat arrivé deuxième à la présidentielle de 2019 a été arrêté ainsi que son frère, le député Gazi Karoui, dans la région de Tebassa au nord-est de l'Algérie. Ces derniers, qui ont été interpellés par la police des frontières, seraient accusés d'être entrés illégalement sur le territoire algérien. Pour l'heure, les autorités tunisiennes et algériennes ne se sont pas encore exprimées sur la question de savoir s'ils seront déférés en Algérie ou extradés en Tunisie. Il faut noter qu'à la prise du pouvoir par Kais Saïd en juillet dernier, ce dernier qui avait promis une purge anticorruption avait par la même occasion suspendu le Parlement tunisien. À titre de rappel, Nabil Karoui avait été arrêté en 2019. Ce dernier avait passé plus d'1 mois de prison durant sa campagne électorale. Libéré, il avait de nouveau été arrêté en décembre 2020 puis relâché en juin 2021 après y avoir passé 6 mois de détention provisoire. Soudan du Sud, la population a manifesté le 30 août dernier dans tout le pays. Elle réclamait un changement politique et appelait par la même occasion la démission du président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar. Les Sud-Soudanais accusent ces derniers de plonger le pays dans le chaos. Selon un membre de la coalition du peuple pour l'action civile, le président Salva Kiir et son vice-président ne sont en accord sur rien lorsqu'il s'agit de gouverner ensemble. Et quand ils ne sont pas ensemble, ils se battent et sont responsables de souffrances, de destruction et de nombreux décès de civils. Plusieurs accords de paix ont déjà été signés entre les deux hommes et à chaque fois, ils promettent de travailler ensemble et à chaque fois, ces accords sont oubliés. Leur désaccord remonte à la guerre d'indépendance et continue jusqu'à aujourd'hui, a-t-il ajouté. Il faut noter que 10 ans après son indépendance, le sud du Soudan est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Et selon la Banque mondiale, malgré les réserves de pétrole et l'aide de la communauté internationale, 82% de la population vit sous le seuil de pauvreté. En sport, pour la première fois depuis sa création en 1958, Union de Douala a été reléguée en Élite 2. Une descente qui fait l'effet d'une bombe au sein des supporters de cette équipe populaire dont le palmarès compte 5 titres de champion du Cameroun, 6 trophées du Coupe du Cameroun et 2 trophées des Coupes d'Interclub de la CAF. Il faut souligner que le championnat professionnel d'élite 1 de football a été bouclé le 29 août 2021 et les enjeux de la 22e et dernière journée mettaient aux prises Union sportive de Douala, Dragon sportif de Yaoundé et Edine FC de la Léquier, 3 clubs menacés de relégation. Il faut noter qu'à l'arrivée, seul Edine FC a gagné son match devant la Lanterne Rouge FC Yafoot de Yaoundé sur le score de 5 buts à 1. Dragon a perdu à domicile devant Stade Renard de Melon 1 but contre 2. Une défaite qui sauvait l'Union sportive de Douala de la relégation directe, mais le club a concédé face à PWD de Bamenda une courte défaite 0 but à 1.
Reflet d'Afrique Télévision, le Flash Info, the Breaking News.